Bonjour, service antifraude de votre banque. Un achat suspect de 1279 euros hier sur le site Auchan, c'est bien vous? Il y a encore temps de l'annuler. Et cet appel a coûté 14 861 euros à un couple de trentenaires. Et l'une des deux bosse dans l'informatique. Pas besoin de leur mot de passe, juste eux et leur téléphone. 2 heures et demie en suffit. Et malheureusement, leur banque a refusé de rembourser en disant que c'était de leur faute. Et on verra pourquoi elle a souvent tort. Dans cet appel, il y a une chose que ta vraie banque ne te demandera jamais. Si tu l'entends, c'est un escroc 100% du temps. Mais d'abord, le script de l'escroc mot à mot. Un escroc qu'on a déjà entendu ne piège plus personne. Le geste qui sauve, tu le connais déjà, c'est raccrocher. Le problème, c'est que sur le moment, l'idée ne te viendra même pas. Pour comprendre pourquoi, écoute l'appel reconstitué depuis le témoignage du couple dans Le Parisien. Voici l'acte 1, la mise en scène. Milieu de journée, t'es au travail ou dans le train. Un numéro français s'affiche, un 06, comme n'importe quel portable. Un homme posé, professionnel, Service antifraude de votre banque. et en plus il sait tout. Ton nom, les 4 derniers chiffres de ta carte, tes comptes, tes bénéficiaires. Donc note cette question. Comment il sait tout ça? Réponse dans 2 minutes. Voici l'acte 2, le faux achat. Cette phrase, tu l'as entendue en ouverture. Le voici en contexte. Un achat suspect de 1279 euros hier sur le site Auchan, c'est bien vous? Il y a encore temps de l'annuler. Non, évidemment, vous allez répondre Je m'en doutais, aucune inquiétude, on l'annule ensemble. il ne t'attaque pas, il te sauve. Dans ta tête, c'est ton allié. Et voici l'acte 3, le code. Un vrai SMS de ta banque arrive avec un code, lui disant Donnez-le-moi, ça annule l'opération. sauf que ça n'annule rien, c'est un code d'autorisation. En clair, il tend un stylo en disant Signez ici pour faire opposition. et le papier, c'est un chèque en blanc. Chaque code donné valide un de ces paiements. Acte 4, les bénéficiaires. Les fraudeurs ont supprimé vos bénéficiaires en rajoutent votre femme par sécurité. Et là, le compte qu'il ajoute, c'est le sien. Un compte en Belgique renommé au nom de sa femme, et à l'écran, tout a l'air normal. Voici l'acte numéro 5, les virements. Un par un. 14 861 euros en 2 heures et demie. Et le détail qui dit tout, en raccrochant, la victime le remercie. Et la réponse, Mais monsieur, c'est mon rôle, c'est mon métier. et il n'a pas menti, c'est son métier. Donc, comment ils ont pu y croire? C'est la mauvaise question. La bonne question, c'est pourquoi ça marche sur tout le monde? Toi et moi compris. Il y a 3 raisons. 1. Il ne te demande rien de confidentiel. On t'a toujours répété, ne donne jamais ton mot de passe, et il ne le demandera jamais. Il te fait tout valider toi-même, dans ta propre banque, sur ton téléphone. Tous les conseils classiques passent à côté. Deuxième raison, il sait tout de toi. Rien de magique, mais ton nom, ton téléphone, ta banque, ces infos fuitent lors des piratages de sites et se revendent pour quelques euros. Je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais version courte, ce sont les fuites des entreprises, pas tes erreurs. Mais quand ils te récitent ta vie, ton cerveau conclut, c'est forcément ma banque. Troisième raison, c'est l'urgence. Des techniques comme Votre argent est en train de partir. en état d'urgence, le cerveau exécute. Il ne vérifie plus, c'est humain. Le truc, c'est qu'ils te font un réflexe qui fonctionne même en panique. Mécanique, le voici. Le réflexe, tu raccroches et tu rappelles toi-même ta banque au numéro officiel. C'est celui au dos de ta carte bancaire. Pourquoi raccrocher d'abord? Parce que le numéro affiché ne prouve rien. Les escrocs savent afficher le vrai numéro de ta banque. Ça s'appelle le spoofing. En clair, une fausse plaque d'immatriculation sur l'appel. Un appel entrant, tu ne peux jamais lui faire confiance, alors qu'un appel que tu passes, si. Et retiens surtout ça, une seule règle, et elle remplace toutes les autres. Une banque ne te fait jamais valider une opération au téléphone.
Jamais un code reçu par SMS, jamais une validation dans l'app. On te le demande, escroc, 100% du temps. Voici 2 signaux d'alerte bonus. Un conseiller qui appelle d'un 06 ou d'un 07, comme dans l'appel du début. Et un appel le soir, agence fermée. Mais attention, l'inverse ne marche pas. Un numéro normal en journée ne prouve rien. La seule règle fiable reste celle d'avant. Raccroche et rappelle. Et si le doute persiste, raccroche quand même. Sous le témoignage, un des commentaires les plus aimés, c'est « Même quand c'est vraiment à banque, je raccroche ». Un vrai conseiller comprendra. Et le jour où une IA imitera les voix, c'est en train de se faire déjà en ce moment même, rien ne change, tu raccroches et tu rappelles. Ce réflexe survient à tout. Je t'ai résumé tout ça sur une carte réflexe à imprimer et à coller près du téléphone. Elle est gratuite et je te mets en commentaire épinglé. Prends-en une pour tes parents. Maintenant, le scénario qui fait mal, l'appel a déjà eu lieu. Là, chaque minute compte, dans le bon sens. D'abord, pas de panique et zéro honte. Tu viens de voir pourquoi ça marche sur tout le monde. Voilà le plan. Dans les 5 premières minutes, tu raccroches, tu attrapes ta carte et tu appelles le numéro au dos. Opposition sur la carte et surtout, tu signales les virements frauduleux et tu demandes leur blocage. Parce que les virements ne partent pas toujours instantanément. Dans le témoignage, l'opposition à 16 heures a limité les dégâts. Quelques heures de plus et c'était pire. Ce sont leurs mots. Donc un conseil, on appelle maintenant, pas demain matin. Voici ce que tu fais dans l'heure, tu notes tout pendant que c'est encore frais. L'heure de l'appel, le numéro affiché, les captures des SMS, ce dossier vaut de l'or pour la suite. Et le SMS frauduleux, transfère-le au 33 700, la plateforme nationale de signalement. Et c'est gratuit. Voici ce qu'il y a à faire dans la semaine. Le dépôt de plainte, commissariat ou gendarmerie, pas optionnel dans les faits car ta banque te la réclamera quasi systématiquement et cette plainte, elle pèse lourd dans ton dossier. Petit détail que la banque oublie de préciser, la loi, elle, ne conditionne pas le remboursement à la plainte. Et justement, la question posée partout sous le témoignage, restez sans réponse, on la règle maintenant. Voilà ce que dit la loi. Code monétaire et financier, article L133-18. Une opération que tu n'as pas autorisée, ta banque doit te la rembourser immédiatement. Le principe est de ton côté. Mais alors pourquoi le couple s'est entendu dire « vous êtes victime mais coupable » ? Parce que la loi prévoit une exception, la négligence grave. La parade préférée des banques, vous avez validé les codes vous-même, donc c'est votre faute. Premier refus, dossier classé. Sauf que ce refus n'est pas la fin de l'histoire. La Cour de cassation, c'est le juge le plus haut placé de l'ordre judiciaire. Au-dessus, plus d'appel possible. Le 23 octobre 2024, elle a tranché dans une affaire de spoofing, un client trompé par une mise en scène crédible. Vrai numéro de banque affiché, ne commet pas de négligence grave. Donc la banque a été condamnée à rembourser. En clair, être piégé par un professionnel de la tromperie, ce n'est pas être négligent. Concrètement, au premier refus, tu envoies une réclamation écrite en citant l'article L133-18 et l'arrêt du 23 octobre 2024. Elle refuse encore le médiateur bancaire gratuit, ta banque doit publier ses coordonnées. Et ton dossier de tout à l'heure, ce sera heure, capture, plainte, c'est lui qui pèse. La banque te dira que c'est ta faute, maintenant tu sais qu'elle a souvent tort. Et maintenant tu sais aussi quoi lui répondre. Ok, donc on récapitule. Un appel de ta banque, tu raccroches, tu rappelles le numéro de ta carte. Jamais de code ni de validation au téléphone. C'est déjà arrivé, opposition 33 700 et plainte. Et si ta banque refuse de rembourser, tu te bats. La loi est avec toi. Si tu penses que cette vidéo t'a été utile, envoie cette vidéo à tes proches. Tu sais maintenant d'où l'escroc tenait tes infos, des fuites. Et ce que tu ne sais pas encore, c'est qu'elles sont toujours en vente, là, maintenant. Et la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, on va essayer de les effacer. Donc, abonne-toi à Prix Blab.